Salut les amis, alors une petite vidéo pour vous parler de deux petits points. Alors un point sur Polo Longoria, il risque à quitter l'Olympique de Marseille. Et le deuxième point, on pourra faire un petit résumé des matchs de championnat et de Ligue des Champions. Alors je vais commencer bien sûr sur Polo Longoria de la rumeur de aujourd'hui. Alors, auparavant, Polo Longoria risque, c'est une rumeur, risque à quitter l'OM à cause des amendes. Il donne la FPP, ou je sais pas quoi là, la Fédération Française de Football. Et puis, les petites bagarres, il y a eu, quand il y a eu le match, rappelez-vous, Marseille-Tottenham, au Vélodrome. Quand il y a eu des pétards qui étaient balancés sur la tribune visiqueuse. Après, je pense pas il va partir à cause de ça. Je pense même il va pas partir parce qu'un mec, il a fait un mercato comme lui il a fait, avec tous les joueurs, il nous a amené, avec un coach qu'on connaissait pas. On l'a maltraité, hein. On peut le dire comme ça. Et aujourd'hui, quand on voit Marseille, comment ils sont bien classés, quand on voit le début de championnat, l'OM à venir, même quand ça, je vais en reparler. Je pense pas Polo Longoria va partir. Quand il me dit Polo Longoria va pas partir, parce que c'est un jeune président, il travaille bien, il réfléchit bien, il prend pas n'importe qui. Pour ce moment, il fait quand même du bon choix. Il y a été critiqué un peu, comme beaucoup de monde, hein. Mais là, c'est mon ressenti à moi, hein. Bien sûr, chaque personne a un ressenti différent. Sérieusement, je pense que Polo Longoria doit pas partir de l'OM. Doit pas partir parce qu'il y a une poignée de supporters balance des pétards, se tient mal au stade. Non, je pense pas il va partir à cause de ça, et je pense que c'est vraiment une rumeur. Faut déjà oublier, je pense vraiment, c'est comme la rumeur Rolando à Marseille, hein. On reparle de la rumeur Rolando à Marseille, les amis, oubliez Rolando à l'OM, hein. Rolando déjà il est plus comme avant, et puis même Rolando, moi sérieusement, un mec de 38 ans, il y a mon âge le mec, hein. 38 ans, je le veux pas à l'OM. Je le veux pas à l'OM, Rolando. Il coûte trop cher, et puis... il pourra à part amener son expérience et puis faire un bon classico avec Paris. Sérieusement, Rolando, 38 ans, non, merci. Mais Aïka, je vois bien d'autres joueurs pour renforcer un peu la CAC. Pour moi, le 3-5-2, il fait Polo Longoria, c'est bien. Même quand je pense à la Ligue des Champions, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, on verra bien. À la Ligue des Champions, pour venir maintenant sur le bilan de l'OM, le bilan du Tudor Ugor. Tudor Ugor a fait 10 matchs de championnat, une défaite, deux défaites, j'avais oublié la défaite d'Azotso. Mais 2 défaites d'affilée, bon, ça fait un peu mal. Alors, autant contre Paris, c'est pas une surprise, autant contre Azotso, c'est une surprise un peu plus importante. Mais après, avant ce match-là, l'OM a fait quand même des très bons matchs, a très bien joué. Je ne me rappelle plus, j'ai pas les matchs. Je crois que l'OM a fait 7 matchs gagnés, 7 victoires, je veux dire, 3 matchs nuls, 2 défaites. Pour moi, l'OM est la deuxième meilleure équipe du championnat de France après Paris. C'est pas une surprise, bien sûr, je vous surprends pas à vous dire, Marseille est la deuxième meilleure équipe du championnat. Et à Ligue des Champions, on va gagner 2 matchs, mais attention, contre la même équipe, aller-retour, mais contre la même équipe. On verra bien les Allemands, on verra bien les Anglais. On peut faire pareil. Sérieusement, moi je pense, Marseille peut même finir deuxième. Premier, non, je pense pas. Mais au moins deuxième.
Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, c'est mieux Marseille finit troisième et on gagne Europa, au lieu on finit deuxième et on perd à huitième. Mais imaginez-vous, on finit troisième et on finit quand même à huitième. Alors, bien sûr, moi je peux faire, il finit troisième, il gagne Europa, mais à cas où, quand ça se passe très mal à Europa. Il y a quand même des bonnes équipes à Europa. Bon, on verra bien, les amis. Il finit troisième, il finit deuxième, il finit premier. Il peut aussi finir quatrième. Alors, autant les deux premiers matchs, ils m'ont super déçu. Autant les deux gagnés matchs de la même équipe, là, je me rappelle même plus le nom de l'équipe. Je suis vraiment désolé. 6 points, 6 matchs, 6 points de match. Je suis vraiment très content. Et sur le total, oui, c'est ça. 6 points, 4 matchs. À Ligue des Champions, je vous parle bien sûr. Alors là, c'est bon. Je crois qu'il y a peu d'équipes a fait ça, a fait 2 défaites d'affilée, puis ils sont qualifiés à 8e de finale après. Marseille, on s'entend au pire et au meilleur avec eux. Ils peuvent faire 3 matchs gagnés, 3 matchs perdus. Alors on verra bien, on verra bien. Mais moi, je pense l'OM, à Ligue des Champions, sont à 50-50. On va pas dire ils sont mal partis, on va pas dire ils sont bien partis. 50-50. 51, allez, 51 et 49. Moi, je pense l'OM, sérieusement, je les vois bien finir deuxième. Après, il faut éviter les Anglais et même les Espagnols. Il faut éviter Barcelone, il faut éviter Real. Barcelone a gagné 3-0 hier. Il faut éviter les Anglais. Après, bon, à 8e du final, hein, coup les équipes où on va jouer, ils sont tous bons. Alors on verra bien. Mais déjà qu'on ne joue pas au Real à la 8e, on va les jouer au quart ou à demi-finale. Bien sûr, faut pas imaginer Marseille vont gagner la Ligue des Champions. Ça c'est sûr, c'est non. Mais à quart de finale, pourquoi pas quart de finale. Après un KO quand Marseille finit 3e et on gagne la finale de Europa. Oh putain les amis, je vais être super content. Mais quand on fait Europa, c'est pour la gagner. Maintenant, je vais parler du championnat. Il faut surtout pas finir quatrième de la poule. Hein. Parce que quand on finit quatrième, c'est catastrophique au niveau européen. Maintenant, on va parler du championnat. Alors, au championnat, je vois Marseille, sérieusement, hein, je dis pas ça, je suis marseillais, hein, dans le top 3. Allez, dans le top 3. Après, je pense Nantes, ils vont chuter. Je pense Lorient, ils vont chuter. Je pense Monaco, ils vont pas arriver d'y passer l'OM. Les Lyonnais, on s'en parle même pas. Mais j'ai une équipe où j'ai un peu peur. Ils commencent à venir et ils font pas de bruit. Hein. C'est Rennes. Moi, je me méfie de Rennes. Rennes, il y a quand même des bons joueurs. Un très grand gardien de but, on connaît très bien. Hein, c'est nos anciens gardiens de but. Faut se méfier de Rennes. Mais je pense quand même l'OM pourra finir deuxième. Et les Lillois aussi commencent à monter que ce moment aussi. Après la Coupe de France, bah ça la Coupe de France, on va même pas jouer un match. Alors on verra bien. Mais je souhaite sérieusement qu'on soit éliminé, par une équipe de Ligue 1 et pas encore une équipe de Ligue 2, CFA, machin truc de bordel. Je pense qu'on soit éliminé par une équipe 15e de CFA 1-2 ou je sais pas quoi. Bon voilà. Alors, au niveau championnat, tu dors. Après, à part les deux dernières défaites, mais ça on va pas compter ces défaites là. Il a fait un super début de championnat. Là, bah, ça casse un peu là les deux gagnés matchs là. On va peut-être se relancer avec Nantes. Ça va être compliqué, mais Nantes, on peut quand même les battre.
Après, il reste Lyon, il reste Monaco, il reste pas mal d'équipes fortes. Mais quand ça met Marseille, on peut battre tout le monde. À part Paris, mais on peut battre tout le monde. Mais après, il y a des erreurs avec qui fait. Con Casozio, à pas recommencer. Et puis voilà, j'ai fait le petit bilan. Bah, c'est qu'il vite fait, des 10 journées sur 30, ça représente qu'un quart. Il nous reste 75%. Il nous reste la deuxième partie des matchs allés à faire. On va commencer avec Nantes, au Vélodrome. Et bien sûr, une victoire, les amis. La 11e journée, jusqu'à la 19e journée, il nous reste 9 matchs à faire. 9 ou 8 matchs à faire. On doit les gagner, les amis. On n'a pas de choix. On doit finir avant la trêve d'hiver, avant la Coupe du Monde, finir sur le top 3. Et puis en Ligue des Champions, bien sûr, dans le top 3. Et quand on finit troisième, on doit gagner Europa. Et quand on finit deuxième au premier, on doit finir le plus loin possible. Et puis vous inquiétez pas pour Paulo Longoria. Paulo Longoria va rester à l'OM, je le sens. Voilà, et c'est une rumeur. Là c'est bientôt le mercato d'hiver. Et on sait très bien, voilà, les rumeurs, les machins, les trucs recommencent. Mais c'est pas parce que Lyon, il y a eu un nouveau entraîneur. On te sert aujourd'hui. Aujourd'hui, on te sert à changer d'entraîneur. C'est pas pour ça Marseille, ils vont changer de président, ou changer de coach, ou changer. Non. On peut changer de joueur. On va, au niveau des dirigeants, on paraît ça va bouger. Ça va pas mal bouger au niveau des dirigeants. Il peut avoir des départs comme des arrivées. Comme GPP, il pourra arriver à Marseille. Le rôle de GPP, je ne le connais pas. Mais ouais, GPP, pourquoi pas à Marseille. Bon, on verra les amis. Mais voilà, avant ça, il nous reste encore jusqu'au mois de décembre. Il nous reste à la fin du mois d'octobre, tout le mois de novembre, tout le mois de... Moi, je crois à la fin du mercato, le début du mercato, c'est début décembre. Il nous reste un mois et demi. Puis moi, je vais recommencer, quand il y a des nouvelles recrues ou des départs, bien sûr, faire des vidéos. Mais là, je voulais vous faire une vidéo parce que, pour vous dire, voilà, le départ de Paulo Longoria, je ne les crois pas du tout. Mais vraiment pas. J'ai vraiment quand j'ai joué les rumeurs, vraiment, je n'y crois pas. Dans ma tête, je me dis, Paulo Longoria, quand il part de l'OM, c'est le ciel, il nous tombe sur la tête. Hein. C'est pas possible. Mais dans le foot et à l'OM, coup peut arriver. Et bon, on verra bien, mais moi je crois vraiment à mon président, à tous les sauces qu'il a fait, tous les joueurs il nous a amenés, ça peut être à la CAC, milieu de terrain, défenseur, gardien de but, les départs à faire, les arrivées il a fait, l'argent il nous a mis dans le club. Moi, je pense plus à un départ de Franck Marcon de Paulo Longoria. C'est mon choix. Je ne parle pas d'une vente du club, hein, bien sûr, là. Mais la rumeur va bientôt recommencer comme à chaque mercato, il y a la rumeur de la vente de l'OM. Mais voilà, moi, je reste vraiment concentré sur la vente des joueurs, les changements de dirigeants. Puis bien sûr, je dois vous annoncer quand il y a des grosses rumeurs comme celui-là, je dois vous annoncer, c'est important. Mais il va y avoir beaucoup de changements au niveau des dirigeants de l'OM, ça c'est sûr, beaucoup de changements. Ça je peux vous le dire, il va y avoir pas mal de changements au niveau des dirigeants. Je souhaite vraiment Paulo Longoria reste, mais moins 100% l'OM, il est là ou il n'est pas là, 100% l'OM. Alors, demain,
sur Canal+, à 20h45 ou à 21h, je sais plus. L'OM, Nantes. Allez l'OM, 3 € pour l'OM. Salut! Abonnez, partagez, n'oubliez pas. Abonnez, partagez. Merci.